prier ici, en cette date, ça fait partie de la volonté générale de Dieu qui nous demande de prier sans cesse. Et ce n'est pas un péché qu'on se trouve ensemble pour prier le Seigneur comme nous le faisons chaque dimanche ou pendant d'autres rencontres de toute l'Église. Il y a beaucoup de visages qui ne sont pas là. Heureusement que les enfants sont là pour remplir la place. Mais il y a beaucoup d'adultes qui croient facilement aux enseignements populaires qui se donnent sans se donner eux-mêmes le temps de creuser pour avoir la compréhension qu'il faut. Nous allons parler de la fête de Noël. Est-ce que c'est démoniaque d'être ici aujourd'hui ou pas? Lèvons-nous pour la prière. Père, nous te remercions pour les cultes d'aujourd'hui. Nous sommes contents de nous retrouver ici. Nous sommes heureux de savoir que tu es avec nous. Nous sommes heureux de t'adorer, toi le Dieu qui délivre, qui libère, qui bénit, qui pourvoit, qui guide, qui dirige. Merci d'être avec nous. Bénis ta parole. Nous venons d'écouter ta parole à travers des cantiques, à travers des moments de prière. Maintenant, nous voudrions écouter ta parole à travers la prédication. Que ton Esprit Saint nous explique toutes choses. Donne-nous la grâce de retenir même un mot, une phrase, une citation, quelque chose qui puisse nous accompagner pendant notre voyage sur la terre. Au nom de Jésus, Amen. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Asseyons-nous. Nous allons lire dans Luc 1, Luc 2, versets 1 à 11. Luc 2, versets 1 à 11. Je lis selon la version, restez debout, ce n'est pas grave. Je lis selon la version, oh là là, levez-vous. Excusez-moi, il y a déjà les amis sont debout. J'étais vite parti en besogne. Luc 2, 1 à 11. Je lis selon la version Tob. Tob, c'est la traduction œcuménique de la Bible. C'est la version qui a rassemblé des théologiens catholiques et protestants pour traduire la Bible. Et nous avons donc une traduction qui est en accord avec l'approche théologique des catholiques et des protestants. Or, en ce temps-là, parut un décret de César Auguste pour faire recenser le monde entier. Ce premier recensement eut lieu à l'époque où Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la ville de Nazareth en Galilée à la ville de David qui s'appelle Bethléem en Judée, parce qu'il était de la famille et de la descendance de David, pour se faire recenser avec Marie, son épouse qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le jour où elle devrait accoucher arriva. Elle accoucha de son fils premier-né, la magnota et le déposa dans une mangeoire
parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle d'hôtes. Il y avait dans le même pays des bergers qui vivaient aux champs et montaient la garde pendant la nuit auprès de leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présenta devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppa de lumière et ils furent saisis d'une grande crainte. L'ange leur dit: soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tous les peuples. Il vous est né aujourd'hui dans la ville de David un sauveur qui est le Christ Seigneur. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Et assoyons-nous. C'est un jour de gloire pour nous souvenir de la gloire de Dieu qui s'est manifestée quand Jésus-Christ est entré dans notre humanité. Jésus-Christ, on nous dit au verset 11, il vous est né aujourd'hui dans la ville de David un sauveur qui est le Christ Seigneur. Un sauveur qui est le Christ Seigneur. C'est la célébration d'aujourd'hui partout où il y a des enfants de Dieu qui acceptent d'adorer Dieu en ce jour du 25 décembre. Mais il est important que nous puissions répondre à certaines questions. La première question: quelle est l'origine de la fête de Noël? L'origine est claire. C'est une fête païenne. Avant même que Jésus-Christ soit né, plusieurs religions païennes dans l'Empire romain célébraient en cette date du 25 décembre, célébraient le soleil invaincu. C'était une grande fête. Si vous allez, pour gagner le temps dans l'Internet, consultez le mot solstice. C'est un mot très intéressant pour comprendre que pendant l'hiver, parce qu'en cette période dont on nous parle ici, il y avait un événement géographique et naturel qui se passait ce jour-là, nommé solstice. C'est le jour où, pendant toute l'année, la nuit était très courte et les jours étaient très longs. Ou plutôt, peut-être c'est mieux de dire, les jours où la nuit était devenue très courte
et les jours étaient devenus très longs. Ça signifie qu'avant ces jours-là, c'était le contraire. Les nuits étaient longues et les jours étaient courts. Non pas pendant toute la durée de l'année, non. Mais c'était un phénomène qui s'est manifesté que quand on allait vers ces jours-là, le soleil devenait de plus en plus visible. Ça donnait l'impression qu'on sort d'une période où il était très sombre et qu'on entre dans une période où le soleil va régner. Parce qu'avant ces moments-là, pendant cette saison de l'année, il y avait une impression que la nuit régnait sur les jours. Et ces jours de solstice, le soleil devenait plus brillant. Alors dans toutes les religions païennes, dans l'Empire romain, c'était un jour de grande fête pour célébrer le dieu soleil qui reprenait le contrôle du climat pour répandre la lumière partout. Et ce phénomène géographique était célébré par toutes les religions païennes. Ce même jour-là, un autre mot que je vous demanderai de consulter dans l'Internet, c'est le mot saturnal. Saturnal. Saturne comme Saturne. Saturnal. C'était une fête en honneur du dieu Saturne. Vous savez que dans l'Antiquité, les planètes étaient adorées comme Dieu. Nous sommes dans une religion monothéiste, on n'a qu'un seul Dieu. Mais nous tous, à l'école, peut-être pas encore pour les petits-enfants, mais nous avons appris que le polythéisme était la religion la plus populaire à l'Antiquité. Seuls les Juifs étaient monothéistes. Mais les autres peuples étaient des peuples polythéistes. Donc, la Lune, Mars et toutes les planètes que nous connaissons étaient adorées. C'est comme ça que nous avons toujours profité de ces moments pour rappeler à nous tous que le lundi, on adorait quel Dieu? Ceux qui se souviennent? Le lundi, on adorait la lune partout. Le mardi, on adorait quel Dieu? Mars. Le mercredi, on adorait quel Dieu? Mercure. Le jeudi, on adorait quel Dieu? Jupiter. Le vendredi, on adorait quel Dieu? Vénus. Le samedi, on adorait quel Dieu? Et le dimanche, on adorait quel Dieu? Le Dieu soleil. Donc, le Dieu soleil avait un grand avantage sur les autres dieux parce qu'on l'adorait chaque jour que nous appelons dimanche, mais aussi le 25 décembre. Là, on souligne bien le soleil invaincu. Je n'ai pas fait le latin. Si j'ai lu mal, veuillez déjà me pardonner. Mais le soleil invaincu, en latin, sol invictus. Je ne sais pas si j'ai 10 sur 10 ou si j'ai 8 ou 7 ou 6. Sol invictus. Le soleil invaincu. Donc, déjà à ce niveau, il est important de dire que des célébrations qui avaient lieu le 25 décembre
n'avait rien avec le christianisme. La deuxième question à laquelle je voudrais répondre, quand le christianisme a commencé, est-ce que cette fête était célébrée par les premiers chrétiens? L'histoire de l'Église nous apprend que pendant les 3 premiers siècles de l'Église, la fête de Noël n'était pas dans le milieu des chrétiens. Tous les chrétiens se souvenaient de cette fête-là comme une fête 100% païenne, et aucun chrétien sérieux ne se dérangeait pour fêter la Noël. Et il est important de le savoir. Quand quelqu'un vous dit « Moi, je ne fête pas la fête de Noël, car c'est une fête d'origine païenne », il a raison. Mais maintenant, nous avançons lentement. Il y a un problème qui se pose ici de logique. Si je ne fête pas la Noël, ce qui est vrai, je ne pense pas que quelqu'un est venu ici pour fêter la Noël. Nous sommes venus célébrer quoi? La naissance de Jésus-Christ. C'est différent de fêter la Noël. Mon épouse a été visitée par une journaliste d'une télévision de la place. Et le journaliste lui a posé la question: est-ce que vous savez que le jour de Noël, c'était un jour du Dieu Soleil? C'est pourquoi les chrétiens ne fêtaient pas. Mon épouse a répondu: je le sais. Je le sais. Mais maintenant, je passe directement à la question suivante, parce que pour les chrétiens, pendant les 3 premiers siècles, quand ils parlaient des fêtes, ils étaient concentrés sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. D'ailleurs, même nos 4 évangiles, si vous les lisez attentivement, vous verrez qu'ils sont concentrés sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Pendant la vie de Jésus, on nous parle de ses enseignements, de quelques-uns de ses enseignements, de quelques-uns de ses miracles, mais on ne nous parle pas de son enfance. Dès que nous lisons Matthieu 1 et Luc 2, où on nous parle de sa naissance, directement, quand nous avançons, nous rencontrons Jésus être tenté dans le désert. On ne nous dit pas comment il a vécu, qu'est-ce qu'il faisait, est-ce qu'il jouait naturellement avec les autres enfants de son âge. On ne nous dit rien. Directement, nous le rencontrons faire son ministère, et la partie qui parle de sa mort et sa résurrection était la partie, la partie dans nos évangiles où nous avons beaucoup de détails. Pourquoi? Parce qu'il était venu pour ça. Jésus était venu sur la terre pour mourir sur la croix de Golgotha. Et il a accompli sa mission. Les autres détails peuvent être importants, mais ne sont pas importants pour comprendre sa mission qu'il a accomplie sur la terre. C'est comme ça que les premiers chrétiens mettaient l'accent sur la mort et la résurrection de Jésus, d'où l'importance de la fête de Pâques. Ils mettaient l'accent sur la prédication de l'évangile. C'est pour proclamer la valeur et l'importance, la compréhension de cette mort et de cette résurrection. Et il insistait sur son retour, que c'est Jésus qui est venu mourir pour nous. Il est ressuscité, il est monté au ciel, il est assis à la droite du Père,
il a demandé à son Père d'envoyer le Saint-Esprit pour prendre sa place sur la terre jusqu'à ce qu'il reviendra. Mais maintenant, la troisième question. Qui a introduit la fête de Noël dans l'Église? Qui, quand et pourquoi? Cette fête a été introduite dans le milieu chrétien grâce à l'initiative de l'empereur Constantin Ier. Si vous voulez comprendre le christianisme dans sa façon de se développer en Occident, dans l'Empire romain, c'est intéressant de connaître Constantin Ier. Lors des 3 premiers siècles de l'Église, les chrétiens ont beaucoup souffert, surtout au IIIe siècle. Le 3e siècle, c'est le siècle de la persécution. Il y avait l'empereur Dioclétien qui a régné comme empereur et qui a persécuté d'une manière très méchante les chrétiens. Et quand nous arrivons à la fin du 3e siècle, nous entrons dans le 4e siècle. Dieu va agir en permettant un grand événement dans la vie de Constantin, qui était devenu empereur. Pour ceux qui connaissent l'histoire qu'ils ont apprise à l'école, moi je dois l'avouer que les cours d'histoire et de géographie, je ne les aimais pas, parce qu'on avait un professeur, surtout en géographie, on avait un professeur haïtien. Il nous dictait son cours. Nous copions. À l'examen, quand il lui pose une question, on doit lui reproduire toutes les phrases pour expliquer, pour répondre à sa question. Moi, je n'ai jamais été fameux en mémoire, les cours de mémoire. Alors que j'ai brillé en mathématiques, en physique, en chimie, en biologie, tout ce qui est science, c'était la passion. Mais quand il y avait l'examen de géographie, j'étais déjà découragé avant ça. Parce que tu peux exprimer ta pensée avec ton français en barre. Parce que le professeur ne voit pas son français à lui, ses phrases. C'est regrettable parce qu'après, quand je me suis converti, surtout quand je me suis intéressé à la formation théologique, je me suis rendu compte que je devais combler mon vide en histoire. Des bonnes choses qu'on apprenait, que je ne gardais pas, je me suis rendu compte que c'était intéressant de les garder. Conséquence, je me suis mis à relire des livres d'histoire de l'école secondaire. J'avais déjà terminé ma formation universitaire, mais je devais les lire pour mieux comprendre l'histoire du christianisme dans son expansion à travers le monde. En Europe, Dieu a permis un événement puissant. Cet empereur Constantin était en guerre. Il a connu la période où il y avait, dans l'Empire romain, il y avait une période où 4 empereurs régnaient au même moment. Ceux qui s'en souviennent se souviennent de ça, sinon c'est quelque chose qu'il faut relire. Il y avait une lutte terrible entre eux. Au début, ça marchait bien.
Mais avec le temps, on ne peut pas avoir 4 chefs ayant le même rang pour diriger quelque chose. Il y aura finalement une guerre. Alors, à un moment donné, l'Empire était divisé en 2 parties. L'Orient et l'Occident. Constantin était en guerre contre l'un de ces empereurs-là. La nuit, il va rêver qu'il remporte la victoire grâce à la croix, les signes du Dieu des chrétiens. Ce peuple qui a connu beaucoup de persécutions, leur Dieu te donnera la victoire si tu adoptes ces signes. Il s'est réveillé, il a trouvé ça intéressant parce que lui-même aussi adorait son Dieu à lui. Il était aussi païen comme tous les païens. Mais il a décidé de croire à ces rêves-là. Finalement, il va utiliser ça comme le signe que tous les soldats de son armée devaient porter, et lui-même, pour aller en guerre. Et Dieu a permis qu'il a effectivement remporté la victoire. C'était la joie et le bonheur. Il a choisi le christianisme comme étant sa religion. L'événement du rêve a eu lieu en l'an 312. Alors, en l'an 313, il y a eu cette proclamation qu'on ne doit plus persécuter les chrétiens. Que toutes les religions ont la même liberté de pouvoir exister dans l'Empire. Moi qui vous raconte ça et vous, nous ne sommes pas aussi excités que la nouvelle avait apporté comme joie dans le cœur des chrétiens. C'est comme ça qu'en l'an 313, il y aura ce qu'on appelle l'édit de Milan. Il y a un grand débat sur ce point-là, l'appellation l'édit de Milan. Mais c'était une proclamation de la tolérance religieuse. En fait, c'était la liberté des chrétiens qui avait été proclamée, mais en mettant toutes les religions dans ces messages-là. Et comme la religion chrétienne n'était plus persécutée, et comme l'empereur Constant avait proclamé que le Dieu des chrétiens était devenu son Dieu, et il a commencé à agir en donnant certains privilèges aux évêques chrétiens. Beaucoup de leurs temples ravis ont commencé à être remis aux chrétiens. Vous savez que quand un grand chef choisit un chemin, facilement tout le monde le suit, ou une grande partie, surtout des dignitaires, choisissent aussi ce chemin-là, même si certains ne croient pas. Le christianisme était devenu la religion qui attirait ceux qui voulaient profiter de l'Empire, qui voulaient avoir des grands postes de direction, qui voulaient avoir la faveur de l'empereur. Alors, c'était la joie pour les chrétiens. Dans cette joie-là, on a vu que le christianisme gagnait le terrain. À ce moment-là, on ne parlait pas tellement de l'évangélisation, mais de christianisation.
On était en train d'introduire les valeurs proclamées par les chrétiens comme étant des valeurs légales. Pour que la culture romaine devienne une culture judéo-chrétienne. La culture des chrétiens. C'est ça qui fait que dans cette démarche, des stratégies sortaient sur comment rendre encore cette christianisation plus envahissante. Une des idées va être, nous allons prendre toutes les fêtes des païens, enlever le paganisme dans leurs fêtes, remplacer par des enseignements chrétiens. C'est comme une maman qui a utilisé une marmite pour préparer un repas non intéressant, qui vide la marmite en gardant la marmite et qui met là-dedans le repas que les enfants et tout le monde aiment. Nous avons cette notion de contenant, la marmite, et le contenu, la nourriture. Je me rappelle une fois, j'étais dans l'Équateur, quand j'étais évangéliste national à l'ECC, j'étais accompagné par un bien-aimé, un responsable aussi à l'ECC. Nous étions logés dans une maison, on nous a bien accueillis, on nous a bien traités. Le premier matin, nous nous sommes lavés. Derrière la maison, on nous a montré la place avec une grosse marmite remplie d'eau. On s'est bien lavé. Maintenant que nous étions en train de nous habiller dans notre chambre avait une fenêtre qui donnait à la cuisine. Mon frère a dit, papa, viens voir un peu la marmite là. Ce n'est pas ça que nous avons utilisé tout à l'heure pour nous laver? Moi je m'approche, je regarde, ah oui c'est ça. Eh bien nous l'avons utilisé pour nous laver, non seulement nous, tout le monde de la maison. Maintenant, c'est la marmite qu'on devait utiliser pour nous préparer du thé qu'on allait prendre. Si vous voulez vous promener à travers le monde pour proclamer l'évangile, il y a certains coins où vous devrez demander à Dieu la grâce d'être capable de supporter ce que tu ne supporterais pas dans ta propre maison. On nous a servi du thé qui était bien sucré, bien... Et il y avait du lait là-dedans, etc. Mais mon ami, mon compagnon me rappelait toujours, c'est la même marmite que nous avons utilisée à la toilette. Ici, je voudrais souligner encore un fait, donc insister sur la notion du contenant et du contenu. C'est une notion importante à garder pour comprendre certaines choses que nous avons dans notre christianisme. Si tu dis simplement où se trouve ceci dans la Bible, ce n'est pas une question fondamentale pour toutes les choses. Parce que vous ne verrez pas un verset biblique parler d'un culte tel que nous l'avons ici, avec nos vêtements différents que nous portons. N'oublions pas que les premiers cultes chrétiens, il n'y avait que des juifs. Et les juifs adorent toujours, chrétiens ou pas, adorent toujours avec leur toge. La tenue que nous avons là, la façon de nous habiller, si on me pose la question, est-ce que c'est biblique d'aller au culte avec des lunettes, de prêcher avec les micros, de nous habiller tels que nous sommes, est-ce que c'est biblique? La question sera mal posée. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont entrées dans le christianisme, qui sont décrites aujourd'hui depuis 1972 par les termes contextualisés. Contextualisés. Il faut savoir
quand tu veux communiquer une certaine vérité, il faut tenir compte du contexte dans lequel on veut transmettre cette vérité. Pour ceux qui sont de mon âge et certains qui sont un peu plus jeunes, ils se souviendront que dans nos écoles primaires et secondaires, pour aller à la messe, moi j'ai été plus dans le milieu catholique pour mes études, même si mon papa était pasteur. Il y avait une tenue obligatoire à porter. Parce que les missionnaires qui ont apporté l'évangile dans nos pays d'Afrique, ils nous ont apporté l'évangile dans leur culture. Et quand ils sont arrivés, ils nous ont communiqué et leur culture et l'évangile. Conséquence, quand nous avons eu nos indépendances, eh bien, la colère des peuples chassait les Blancs, mais on chassait aussi toutes les religions qu'ils ont apportées, en disant que ça c'est leur religion. Parce que dans leur religion, il faut prier avec telle ou telle manière de vous porter. C'est là, en missiologie, nous apprenons ça, qu'il y avait un manque criant de contextualisation. Si tu veux aller évangéliser quelque part, il faut tenir compte de la culture de ces peuples-là. Pour que tu prennes l'évangile dans ta marmite, le contenu dans le contenant, tu prends le contenu, tu laisses le contenant, tu mets dans le contenant du peuple à qui tu veux communiquer l'évangile. Maintenant, j'arrive à ce que je traînais à dire à ce niveau. Qu'est-ce qui va se passer? Constantin va donner, c'était la liberté des croyants, les évêques, tout ça. Ils avaient l'envie de pouvoir travailler pour que le christianisme envahisse partout. Une idée est sortie, nous allons garder les temples des païens. Parce que quand quelqu'un est attaché à son Dieu, si tu lui arraches son Dieu en qui il croit, il est prêt à accepter la mort. Il est prêt à accepter la mort. Donc, nous allons dire aux païens, ces temples, vous adorez quoi? Ici, nous adorons le soleil. Ah, ça c'est intéressant. Nous vous informons que Jésus-Christ s'appelle aussi le soleil. Est-ce qu'on me suit? Jésus-Christ s'appelle aussi le soleil. Conséquence, vous allez garder vos cultes du soleil, mais vous allez remplacer par le Dieu des chrétiens, qui est le vrai soleil de justice. Dans Malachie 4, verset 2. Malachie 4, verset 2, le Messie sera, il n'est pas encore né, sera le vrai soleil de justice. Donc, nous gardons la fête, mais nous gardons le contenant, parce qu'il est très important pour eux. Nous enlevons le contenu que nous remplaçons par notre contenu. La religion qui est devenue la religion de l'empereur. Nous allons rectifier tout ce que vous faites. Vous gardez la procédure. Si vous marchiez en rang, en fêtant, en dansant, on va continuer à faire ça, mais au nom de Jésus-Christ, qui est le soleil de justice. Est-ce qu'on m'a compris jusque-là? Qui m'a compris? C'est très important de saisir cela. Et cela s'est fait dans plusieurs autres domaines. Conséquence, le christianisme, d'un côté, était devenu facile à être accepté par les païens, mais de l'autre côté, le paganisme commençait à envahir l'Église. Parce que quand il n'y a pas vraiment une évangélisation, les cœurs ne peuvent pas changer. Quelqu'un peut venir prier ici tous les dimanches,
ou dans toutes nos rencontres. Mais s'il ne reçoit pas Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, il ne saura pas vivre comme un véritable chrétien. Il va même développer une vie d'hypocrisie, croyant même que tous les chrétiens sont des hypocrites, alors que ceux qui sont vraiment nés de nouveau ne sont pas des hypocrites, parce qu'ils vivent une vie puissamment guidée par le Saint-Esprit. Ici, je voudrais donc souligner ceci, bien-aimés dans le Seigneur. L'Église n'a pas inventé le 25 décembre. L'Église n'a pas inventé le 25 décembre. Mais elle a choisi cette date pour l'occuper et lui donner une signification chrétienne. Je répète, car c'est fondamental dans mon enseignement. L'Église n'a pas inventé le 25 décembre, mais elle a choisi cette date pour l'occuper et lui donner une signification chrétienne. Alors cela entraîne l'avant-dernière question. Finalement, Jésus-Christ est-il né le 25 décembre ou pas? Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible ne donne pas la date exacte de la naissance de Jésus. Nous ne savons pas quelle est la date de sa naissance. Mais cela n'est pas grave. Parce que quand vous étudiez les coutumes de l'Empire qui étaient dans l'Empire romain, les détails sur la naissance de quelqu'un étaient réservés pour l'empereur et les dignitaires. On peut connaître exactement quand est-ce que César Auguste est né. On peut connaître facilement Hérode. Il y avait plusieurs Hérodes, la dynastie des Hérodes. Mais chaque Hérode, on peut connaître sa date de naissance. Mais les autres dates de naissance de tous les peuples n'étaient pas un événement important. Ce n'était pas important, ce n'est pas... N'oublions pas que Jésus, c'est nous qui croyons qu'il est Dieu. Parce que le Saint-Esprit nous a donné la grâce de croire. Mais Jésus, dans l'Empire romain, était un petit rien. C'est un enfant d'un charpentier, d'une femme Marie, qui ne valait rien du point de vue politique. C'est comme certaines choses que nous vivons tous, même dans ces siècles, dans le monde entier. Quand quelqu'un est d'une famille et de la société élevée, dès qu'il sort quelque part, les gens sont prêts à s'élever, à s'incliner. C'est naturel. Et si les gens qui se sont inclinés se rendent compte qu'ils se sont trompés, ils peuvent même causer du tort à cette personne devant qui ils se sont inclinés. C'est ça le monde. Tu vaux quelqu'un grâce à tes titres académiques. Tu vaux quelqu'un grâce à ton argent. Tu vaux quelqu'un grâce à tes diplômes. Tu vaux quelqu'un. Je me rappelle un livre que j'avais lu, écrit par un milliardaire. Ou même, n'allons pas très loin, j'ai un livre en anglais que Donald Trump avait écrit avant qu'il ne soit président. Il raconte son histoire. Quand il était milliardaire, il a connu la faillite, mais ça n'a pas traîné pour redevenir encore milliardaire. Dans son livre, qui est en anglais, il dit, vous qui lisez ces livres, je voudrais vous demander d'être attentif. Parce que rares sont des milliardaires comme moi qui racontent leurs histoires dans les livres. Tous les livres que vous lisez sont écrits par des millionnaires et non pas des milliardaires. Alors, il vante un peu cela. Dans un des livres que j'avais lu,
Il y a une période aux États-Unis, jusqu'à aujourd'hui, mais c'est moins qu'à l'époque. Quand vous vous saliez avec quelqu'un, vous êtes dans une fête de grandes personnalités, la question la plus courante, tu vaux combien? C'est-à-dire dans ton compte bancaire, tu as combien? Quand tu dis que j'ai 100 000 $, déjà, on te minimise. Même quand tu dis que j'ai 2 millions de $, si celui qui te pose la question, c'est un multimillionnaire, il te voit zéro. C'est ça le monde. Jésus était rien. Il est venu chez les siens. Dans l'humilité, il est né. Dans un lieu où on garde des animaux, il ne valait rien. Les propriétaires des hôtels ne souffraient pas que le roi des rois vient de naître et qu'on lui donne une place merveilleuse, parce qu'il ne valait rien. Alors connaître sa date ne valait rien. La date de la naissance de Jésus-Christ, n'ayons pas honte de dire qu'elle n'est pas connue. Et pourtant, il a existé. Ce n'est pas une raison de dire qu'il n'a pas existé. Moi, ma mère, nous savons qu'elle est morte ayant 94 ou 95 ans. Nous l'avons su grâce à son petit frère qui connaissait la différence d'âge entre elle et lui. Parce que pour lui, dans l'église, dans l'école catholique, on avait reconnu sa date de naissance en faisant recours à l'hôpital où il était né. Mais ma mère, qui n'a jamais fait la première année primaire, ne connaissait jamais sa date de naissance. Nous, les enfants, nous avons supposé ça grâce à son petit frère, notre oncle. Mais dire que ma mère n'a pas existé, c'est du non-sens. L'existence de la date n'est pas une preuve pour dire qu'on a existé ou pas. Jésus-Christ a existé. Sa date de naissance n'a pas été connue. Mais les chrétiens ont choisi cette date-là du 25 à cause, je l'ai dit ici, du souci de la contextualisation. Il voulait que l'évangile soit transmis dans un couloir de la culture de l'époque. Alléluia. D'ailleurs, l'Église orthodoxe, qui était ensemble avec l'Église occidentale, mais qui s'est séparée en 1054, parce que les patriarches de l'Orient voulaient qu'il soit le premier évêque du monde, et l'évêque de Rome voulait qu'il soit le premier évêque du monde. À cause du combat du pouvoir, entre autres raisons, il n'y a pas que ça, ils se sont séparés. En Orient, ils fêtent la Noël le 6 janvier et pas le 25 décembre. C'est pour montrer que ce n'est pas la date qui est importante. Alors, la dernière question pour terminer, quelle est la signification de Noël pour nous aujourd'hui? Donc, même si l'origine de la date est discutable, l'essence chrétienne donnée à Noël, qui est donnée à Noël, est profond et biblique. Je voudrais vous dire rapidement que Noël nous rappelle plusieurs choses, mais pour ce matin, j'ai choisi 5 vérités que Noël nous rappelle. 1. Noël nous rappelle l'incarnation de Dieu. Que Dieu invisible est devenu homme tout en restant Dieu. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ reste et restera Dieu. Mais il a pris sur lui la nature humaine. On appelle ce phénomène l'incarnation. Dans Jean
chapitre 1, verset 14, il est écrit, la parole a été faite chair. Au verset 1 de Jean 1, il est écrit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au verset 14, la parole a été faite chair. Donc en ce jour, nous nous souvenons que le Dieu que nous adorons s'était fait chair. Il y a beaucoup d'implications de cette déclaration. Ça signifie qu'il a expérimenté l'humanité. Ça signifie qu'il nous comprend en tant qu'être humain. Ça signifie que quand nous traversons des moments difficiles, il nous comprend. Quand tu connais des tentations, dans Hébreux 7, il est écrit qu'il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre le péché. Notre Dieu s'est fait homme. Deuxième vérité, Noël nous rappelle l'amour de Dieu pour l'humanité. L'amour de Dieu pour l'humanité. Dans Jean 3,16, il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde. A tant aimé le monde. C'est comme ça qu'il a donné son Fils unique. Nous nous souvenons de ça. C'est vrai que les chrétiens doivent le savoir tous les jours, mais l'Église a choisi un jour où nous nous concentrons sur ces mystères du Dieu fait homme, de Dieu qui envoie son Fils pour nous prouver son amour. Bien-aimés dans le Seigneur, la preuve la plus importante, la meilleure preuve de l'amour de Dieu, c'est Jésus-Christ qu'il nous a donné. En nous donnant Jésus-Christ, il s'est donné lui-même. La troisième vérité que nous rappelle Noël, c'est la venue du Sauveur. La venue du Sauveur. Dans Luc 2,11, il est écrit, il vous est né un Sauveur. Il vous est né un Sauveur. Pour entrer au ciel, il n'y a qu'un seul Sauveur, c'est Jésus-Christ. Pour éviter l'enfer qui existe, pour éviter l'enfer, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est croire en Jésus-Christ. Pour rencontrer Dieu dans son bureau, être devant lui, avoir l'accès à Dieu, un seul moyen, c'est Jésus-Christ. Il vous est né un Sauveur. Quatrième vérité que Noël nous rappelle, c'est l'espérance. L'espérance. Bien-aimés dans le Seigneur, grâce à Jésus-Christ, nous avons le droit d'espérer le meilleur pour notre futur. Nous sommes condamnés d'espérer toujours. Même quand nous sommes dans une situation qui semble être impossible à résoudre comme problème, mais en tant que chrétiens, nous sommes condamnés d'espérer toujours. Parce que nous avons un Dieu capable d'opérer des miracles. Un Dieu capable de faire ce qu'il a fait à l'époque de la persécution. Je l'ai dit que les chrétiens ont connu les persécutions les plus atroces au IIe siècle et au IIIe siècle. Mais finalement, Dieu lui-même a intervenu dans le sommeil de Constantin Ier pour lui montrer la croix. Et il a travaillé dans son cœur
pour qu'il accepte la croix. Et cela est devenu la libération, la cessation de la persécution. Quels que soient les problèmes que tu peux connaître dans ta vie, ne désespère jamais. Parce que Dieu est capable de créer une solution à laquelle tu n'as jamais pensé. Même quand l'histoire de l'Est du pays reste une histoire qui nous trouble. Mais déjà nous nous rendons compte que notre Dieu a des méthodes pour terminer même des guerres comme celle-là. Les chrétiens ne doivent jamais désespérer. Parce que son Dieu vit en lui. Nous portons notre Dieu en nous par le Saint-Esprit. La dernière vérité, Noël nous rappelle que la lumière est venue dans le monde, la véritable lumière. La lumière, c'est Jésus-Christ qui a dit « Je suis la lumière du monde ». En dehors de Jésus, c'est la fausse lumière. Maïkari prétend que quand tu portes l'omitama, tu as le pouvoir de transmettre la lumière aux autres. C'est une fausse lumière. La vraie lumière, c'est Jésus-Christ. La rose croix parle aussi de la lumière. Elle est fausse. La seule véritable lumière, c'est Jésus-Christ. Quand tu as Jésus-Christ en toi, tu as la lumière en toi. Et si tu crois que tu as la lumière en toi, tu verras que ça, ta foi va t'apporter plusieurs preuves que tu as raison de croire à cela. Mes amis, je suis à la fin de mon message. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Pour les chrétiens, Noël n'est pas d'abord une date, mais une vérité. Dieu s'est fait homme pour sauver le monde. Faire des combats sur des jours, c'est ridicule. Dans Romains 14, verset 5, Paul nous dit, ne discutons pas sur les jours. Si quelqu'un pense qu'un jour est plus important que les autres, et qu'un autre pense que tous les jours sont égaux, Paul dit que chacun agisse avec sa conviction. Moi, j'ai autour de moi des gens qui ne veulent pas prier le jour de Noël. Il y a même un extrémiste qui m'avait dit, moi, le 25 de janvier et décembre, même ma propre prière, je ne prie pas. Je mange sans prier. Pour montrer combien il est radical. Je lui ai dit avec une telle attitude.
Je pouvais aussi choisir une date avec mes frères et sœurs pour que chaque fois nous fêtons l'anniversaire de notre maman. On voulait même le faire. On ne l'a pas fait. Tu es libre de prier quand tu veux. Que personne ne t'empêche de louer Jésus-Christ les jours que tu décides dans ton cœur que c'est le jour de fête pour Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse chacun de vous et qu'il plante cet enseignement dans vos cœurs. Je voudrais prier. Je voudrais prier. Père, je te remercie pour ce moment béni que tu nous as offert. Continue à nous enseigner. Que personne ne puisse nous intimider. Parce que nous avons choisi de te louer même le jour du 25 décembre. Garde notre foi enracinée dans ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Que des vérités qui troublent positivement. Jésus devrait naître. Jésus devrait naître pour nous prouver de l'amour de Dieu pour vous et moi. Dieu est bon pour vous. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour chacun de nous. Nous allons passer au moment de la Sainte Seine. J'aimerais que chacun réfléchisse sur ce message que nous venons d'écouter concernant la commémoration de la naissance de Jésus. On ne fête pas Noël. Nous réfléchissons, nous nous souvenons de la naissance de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne vais plus revenir sur ce message combien clair, profond, explicatif que notre Père, le révérend docteur, vient de nous présenter. Mais je voudrais interpeller chacun de nous, tel que vous êtes là. Je pense que vous êtes en train de maîtriser les enfants. Parce que Jésus devrait naître. Et tout commence par là. Alléluia. J'aime toujours, lorsque je suis devant cette table que nous allons célébrer, rappeler et dire et interpeller que la seule personne qui devait mourir, qui devait naître et mourir, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur, bien-aimé. Vraiment, je suis au regret de voir qu'il y a des gens qui ne prient pas le 25 décembre, soi-disant que nous prions le roi soleil. Il n'en est pas question. Je pense que chacun de nous vient de comprendre et de suivre les explications. Et donc, lorsque Jésus devait venir, il a une expression qui stipule: Jésus, le Fils unique du Père, a traversé les cieux, a percé les cieux pour venir vivre sur cette terre et dans de mauvaises conditions qu'il soit, pour nous manifester
l'amour de son Père et l'amour qui était en lui pour vous, ma soeur, pour vous, mon frère, et pour moi-même. Quelle expression d'amour. Jean 3, 16. Et c'est comme ça que lorsque nous célébrons la Sainte Seine, c'était les finishes de l'histoire de la naissance de Jésus. C'est pour accomplir le salut de l'humanité et Jésus-Christ est allé jusqu'à la croix afin sur la croix de proclamer que tout est accompli, que j'ai payé pour vos péchés, que je vous donne la paix, que je vous ai délivré, que j'ai acquis la joie pour vous, que j'ai acquis la délivrance pour vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit ces vérités? Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous montons à la table du Seigneur, nous devons être dans la joie. C'est une joie immense que le Saint-Esprit devrait et doit placer dans nos cœurs. Alors, j'aimerais entonner ces cantiques. Il y en a qui connaissent bien en lingala, mais je l'aime en français. Mais les paroles sont celles-ci. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu, mets-le tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien les nombreux. Oh, comptez les bienfaits de Dieu, mets-le tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien les Nous nous inclinons dans une courte prière d'adoration devant ce Dieu qui t'a fait du bien, devant ce Dieu qui nous a fait du bien en nous envoyant son Fils unique et comme terminus mourir à la croix pour nous sauver de la perdition éternelle. Prie ton Dieu, dis merci, adore ton Dieu, adore notre Dieu pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Jésus est allé jusqu'à la croix de la mort pour vous et pour moi. Amen. Les jours où Jésus devrait souper pour la dernière fois avec ses disciples, Jésus prit les pains. Après avoir rompu ses pains, il pria et demanda à ses disciples d'en manger, en se rappelant du brisement de son corps qui allait se faire à la croix pour la rémission de nos péchés et pour la délivrance. Il va acquérir pour chacun de nous à la croix de Golgotha. Le même soir, alors qu'il venait de prier pour les pains, après avoir donné les pains à ses disciples, il prit la coupe. Après avoir béni la coupe, il a donné à ses disciples
à chacun de ses disciples en leur recommandant de boire de cette coupe pour se souvenir du sang qui allait couler à la croix. Alléluia. À la croix pour la rémission de nos péchés, de leurs péchés, de nos péchés. Ainsi, ce sang va briser les joues de l'ennemi dans nos vies. Devant le sang de Jésus, l'ennemi n'a pas de puissance. Alors, bien-aimés, lorsque nous sommes en train de parler de toutes ces choses, nous voulons vraiment nous souvenir de toutes ces choses avec amour, avec reconnaissance. Je demande à l'ancien Roger de prier pour le Père. Prions. Dieu de gloire, maître de l'univers, et par ta grâce et par ton amour, et l'amour que tu as toujours manifesté à l'humanité, tu as bien voulu venir dans ce monde, comme nous venons de l'écouter, pour nous sauver et pour rétablir notre relation brisée dans le jardin d'Éden. Tu es né et nous avons choisi de te célébrer ce matin. Tout en célébrant ta naissance, Seigneur, nous voulons aussi partager ce pain. Ô Seigneur, que ce pain devienne pour nous un comprimé, un médicament pour nos infirmités. Bénis ces éléments de la scène, Seigneur. Nous voulons en prendre d'un cœur sincère et pour notre guérison physique et intérieure, pourquoi pas spirituelle. En Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Prions. Seigneur Dieu de gloire, merci pour ta naissance et merci d'avoir permis qu'en ce jour du 25 décembre que nous puissions célébrer ta naissance, car nos cœurs sont remplis de joie parce que nous croyons que tu es né pour nous sauver. Ta naissance nous a apporté la lumière, la liberté, la délivrance. Et tu nous as fait beaucoup de bien en mourant sur la croix de Golgotha pour nous. Ton sang a été versé pour nous sauver et pour nous libérer de la malédiction. Ton sang nous a rachetés. Oui, Père, ce matin, nous nous approchons devant ta table ce matin pour prendre ce sang et nous prions à ce que ce sang puisse nous purifier, nous laver, nous guérir et nous délivrer de toute malédiction de nos familles. Père, laisse que cette coupe soit bénie pour que chacun de nous, lorsqu'il va prendre cela, que cela puisse apporter le bonheur, que cela puisse apporter la paix, que cela puisse apporter la délivrance et la joie dans son cœur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. J'exhorte à chacun de nous de prendre ces éléments avec reconnaissance, avec respect, avec dignité, avec amour. C'est pour cela, dans notre communauté des églises La Vie Complète, 3 conditions ont été retenues dans toutes nos églises. La première condition pour participer à la Sainte Seine, reconnaître que vous êtes enfant de Dieu. Une conversion authentique. Ce n'est pas quelqu'un qui doit reconnaître que vous êtes chrétien, mais c'est vous-même qui reconnaissez que vous êtes réellement né de nouveau. La deuxième condition, c'est d'avoir témoigné de cette conversion par les eaux de baptême. Pas avec une goutte sur le front, mais en étant plongé dans les eaux. Et là, vous témoignez de votre
mort et votre résurrection avec Jésus-Christ. La troisième condition, de ne pas avoir une situation qui vous condamne, qui vous culpabilise, qui me culpabilise. Peut-être c'est le cas ce matin, que vous êtes en train de satisfaire les deux premières conditions et que la troisième vous dérange. Mettez-vous en communion avec votre Dieu par la confession. Mais s'il s'agit d'une situation de restitution, prenez la décision de restituer. Mais que votre conscience vous éclaire là-dessus par l'entremise du Saint-Esprit. Et nous ouvrons une petite remarque, une parenthèse. Nous aimerions dire à ceux qui vivent en concubinage de ne pas monter à la table du Seigneur. Non pas parce que nous ne sommes pas gentils, mais parce que nous participons à votre épanouissement. Parce que si vous participez à cette table, si vous montez à cette table du Seigneur, vous pouvez souffrir des infirmités physiques comme il en avait question avec les chrétiens de Corinthe. Sans plus tarder, si vous remplissez ces trois conditions, avec joie, avec victoire, je vous demande de vous lever en applaudissant. Applaudissez le Seigneur et levez-vous pour manifester votre joie. Acclame ton Dieu parce que nous allons célébrer cette fête avec joie. Alléluia. Lorsque les diacres, les anciens et les diacres vont passer, distribuer les éléments, le pain et la coupe, s'il vous plaît, gardez-les avec vous, avec une contemplation du Seigneur, avec une prière profonde qui sort de votre cœur, et nous attendrons prendre tous ensemble ces repas. Cela suffit.
pour berceau, lui roi de rois, la vie d'éternel. Oh oui, c'est vrai, Je sais que c'est vrai. oh oui, Il est écrit, cela suffit. Et Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit. oh oui, C'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit. Que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit. il fit clouer sur la croix méprisée. Lui juste et saint mourut pour moi coupable. Pour me sauver, son sang fut répandu. C'est pourquoi j'aime le Seigneur Jésus. Oh oui, Oui, c'est vrai, oh je oui. sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit. Je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit. Que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit. Pour ce que Jésus a fait pour nous à la croix, une prière de demande, même de guérison, une situation impossible qui dure depuis des années, bien aimé, autour de ces Nous allons écouter deux voix s'élever dans l'assemblée et nous allons suivre la prière et à la fin nous allons dire merci ou amen selon les bien-aimés qui va prier. Une prière de reconnaissance. Dans l'entretemps, vous envoyez vos coupes à votre extrême gauche ou droite. Les diacres et les anciens vont passer, ramasser les coupes. D'éternité en éternité, à celui qui est assis sur le trône, pour qui tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire du Père, soit l'adoration, la magnificence à celui qui n'a pas considéré ce titre, sa gloire, et qui a accepté de descendre
sur la terre pour venir nous sauver. À lui, toute la gloire ce matin. Seigneur, merci pour tout ce que tu as réalisé pour notre salut. Merci notre roi pour tout ce que tu as enduré comme souffrance. Et tout cela n'était pas parce que toi tu avais péché, mais parce que moi, parce que mon frère, ma soeur étaient destinés à la perdition. Mais comme toi tu nous as tant aimés, tu es venu pour nous sauver. Béni, ô Dieu, sois-tu pour l'éternité. En Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Père, merci pour ta présence, pour ta venue sur cette terre. Nous marchions le long des murs à tâtonnant. Personne ne considérait ce qui était sacré. Personne ne connaissait le Père. Mais toi, tu es venu pour nous révéler le cœur paternel de notre roi. Car il est écrit dans le livre saint, le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Merci parce que tu es apparu afin de détruire les maladies. Merci parce que tu es apparu afin de détruire ce qui est abominable en nous, Seigneur. Et en ce jour, nous célébrons ta venue. Que toute la gloire te revienne. Toi qui es vivant pour l'éternité. Toi qui es le gardien de nos vies, de notre foi et le maître suprême de nos vies. Que l'honneur soit à toi pour l'éternité. Toi, Jésus, le Fils béni du Père. Merci, Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Tu m'as aimé, Seigneur Jésus, tu m'as aimé. Oh, tu m'as aimé, Seigneur Jésus. Oh, tu m'as aimé, Seigneur Jésus. Oh, tu m'as aimé, Seigneur Jésus. Oh, alléluia, la croix. Oh, désormais, je ne peux plus jamais reculer. Alléluia, toi et oh, désormais, je ne peux plus. Oh, tu m'as sauvé, Seigneur Jésus, tu m'as sauvé, Seigneur Jésus. Oh, tu m'as sauvé, Seigneur. Oh, tu m'as sauvé, Seigneur. Oh, alléluia, oh, à jamais je ne peux plus. Oh, alléluia, toi et désormais je ne peux plus jamais. Oh, tu reviendras. Oh, tu reviendras. Oh, tu reviendras. Oh, tu reviendras. Oh, alléluia. Oh, jamais oh, alléluia. Oh, désormais Seigneur Jésus, c'est là notre prière profonde. Que
qui émane de nos cœurs. Nous te disons merci pour ce culte que tu as rendu agréable. Nous te remercions pour les moments de la Sainte Seine. Je sais que tu as réalisé des miracles au milieu de nous. Tu as réalisé des prodiges au milieu de nous. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Loi qui a traversé les cieux pour sauver l'humanité. Tu t'es fait homme afin qu'en toi nous ayons la santé. Les bénédictions, bénédictions spirituelles, bénédictions matérielles, bénédictions matérielles. À toi soit la gloire et que ta puissance éclate dans cette salle. Merci pour tout ce qui va nous accompagner comme bénédiction, comme guérison spirituelle, comme guérison mentale, comme guérison matérielle. Merci Seigneur, parce que tu réponds toujours lorsque nous te prions selon ta volonté. Merci d'avoir délivré, merci d'avoir guéri, merci d'avoir visité. À toi soit l'honneur, la gloire pour l'éternité. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Dieu est bon. Et les Éphésiens. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Écoutez, pour les nouveaux et les anciens, quand on dit Dieu est bon, oui, Dieu est bon. J'ai dit Dieu est bon, il est vraiment bon. Vous répondez comme ça, Dieu est bon pour la troisième fois. Il est toujours bon et nous acclamons le Seigneur. Shalom l'église. Maintenant, c'est le moment de l'école du dimanche. Ils veulent vous présenter ce qu'ils ont préparé. Avant cela, il nous serait ingrat de ne pas dire ne fût-ce qu'un simple merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Premièrement, nous remercions Dieu le Père pour autant de protections divines qu'il nous accorde dans notre département de Lumanche. Imaginez-vous quitter là où nous sommes, de venir ici du 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, 25 décembre. Ce n'est pas facile. Nous remercions le bureau pastoral pour leur confiance, leur amour, leur fidélité envers les moniteurs qui gèrent nos enfants. Et nous remercions tous les parents qui nous envoient leurs enfants au sein de notre département. Vraiment, c'est une grâce, c'est une joie aussi pour nous. Et enfin, je remercie toute mon équipe de moniteurs que j'appelle des leaders
pour leur travail difficile, pénible que nous faisons, que grâce à l'aide du Saint-Esprit. Maintenant, avant que je termine, j'appelle le chef de classe qui a un mot à dire à tous les parents. Chef de classe, je m'excuse. À la fin du culte, que nos enfants ne sortent pas. L'école est gérée par des parents. On a prévu un petit J. Nous mettrons tous nos enfants de ce côté. Chaque enfant doit prendre ne fût qu'un J de fin de l'année. Et pour ceux qui vont aller à Salem, demain on se retrouve ici à 8 h. Chaque enfant qui va aller à Salem nous amène 3 000 francs qu'on doit donner à Maman Victorieuse pour des petites choses que nous allons faire. Merci beaucoup. Bonjour chers parents, je parle au nom de tous les enfants. Quand on va à l'église, s'il vous plaît, donnez-nous aussi un peu d'argent pour l'offrande. Beaucoup de parents oublient ça. Mais quand vous nous donnez cet argent, on comprend qu'on ne doit jamais entrer dans la maison de Dieu les mains vides. Ces gestes nous apprennent à respecter Dieu. Même si nous les enfants ne savons pas encore prier, cet argent peut être une prière silencieuse pour vous. Chers parents, amenez-nous aussi à visiter les orphelins, même une fois par année. Cela va rester dans nos mémoires. Nous allons grandir avec les cœurs pour aider les autres. Chers parents, aidez-nous aussi à lire la Bible. Montrez-nous les versets simples que nous pouvons comprendre. Bref, apprenez-nous les chemins de Dieu. Pendant qu'on est petit, c'est les plus grands cadeaux que vous pouvez nous laisser. Toi qui m'écoutes, je sais que je suis un enfant. Aide et écoute la prière des enfants. Que ton commerce, que ton travail et tes activités réussissent. Si tu es malade, j'ai pris pour ta guérison. Au nom de Jésus, si tu plais, que Dieu essuie tes larmes. Ce message n'est pas un hasard. Reçois-le avec foi. Amen. Je vous remercie. Bonjour chers parents, on va continuer avec la classe de petits. Sergio. Bonjour chers parents, Matthieu 1, 23, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Je vous remercie. Laël et Israël. Bonjour chers parents, Apocalypse 3:20. Voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je soupirerai avec lui et lui avec moi. Je vous remercie. Prions. Bonjour chers parents, Ésaïe 9:5, car un fils nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Père éternel, Dieu tout-puissant, Prince de la paix. Je vous remercie. Grandeur. Bonjour chers parents, Luc 1:30. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as eu grâce devant Dieu. Je vous remercie. Esther. Bonjour chers parents, Matthieu 2:6. Et toi Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda,
car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Je vous remercie. Dalia, Matthieu 1,23. Matthieu 1,23. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Saphir, Matthieu 2, 19 à 21. Bonjour chers parents, Matthieu 2, 19 à 21. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut à charge en Joseph en Égypte et dit, lève-toi et prends les petits enfants et va dans les petits... Désolé. Poème. Bonjour chers parents, Luc 2, 6 à 7. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Elle enfanta son fils premier aîné. Elle l'emmélota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'avait pas de place pour eux dans les hôtelleries. Je vous remercie. Bravo. Almeria, Luc 1, 35. Bonjour chers parents, Luc 1, 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi s'appellera Fils de Dieu. Je vous remercie. Bravo. Winner a un poème aussi. Bonjour chers parents, je vais vous présenter des secrets pour croître spirituellement. Tout nouveau-né à la vie et doit croître en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu viens de naître dans le royaume de Dieu et tu es appelé à croître vers la maturité spirituelle. Voici quelques secrets pour croître spirituellement. 1. Priez le plus régulièrement possible. 2. Fais de la Bible le meilleur livre de ta vie. 3. Deviens membre d'une église locale où la Bible est respectée et Jésus-Christ honoré. 4. Parle de Jésus-Christ le plus possible à d'autres personnes. 5. Cultive la confiance en Jésus-Christ, quelles que soient les circonstances de ta vie. 6. Cultive l'attitude d'obéir à Jésus-Christ à tout prix. 7. Confesse régulièrement tes péchés. 8. Et un partenaire en qui tu as confiance et avec qui tu peux partager librement et régulièrement tes combats intérieurs. 9. Donne régulièrement une partie de ton argent à Dieu pour ton église locale. 10. Veille sur tes pensées, qu'elles soient agréables devant Dieu. Je vous remercie. Amen. Gabriela, Matthieu 2, 16 à 17. Bonjour chers parents, Matthieu 2, 16 à 17. Quand Hérode apprit que les mages l'avaient trompé, il s'est mis dans une grande colère et alors envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessus qu'ils étaient à Bethléem. Alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé. Je vous remercie. Bravo! Bonjour chers parents, mon poème est intitulé « Ma nouvelle identité ». Dès le moment où je viens de recevoir Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel, beaucoup de faits deviennent réalité, dont voici quelques-uns. 1. Je suis une nouvelle créature. 2. Tous mes péchés sont pardonnés. 3. Je suis enfant de Dieu. 4. Je suis habité par le Saint-Esprit. 5. Mon nom est inscrit dans les livres de vie. 6. J'ai la vie éternelle. 7. Je suis protégé par le Dieu Tout-Puissant. 8. J'ai une grande valeur devant Dieu. 9. Mon avenir est sécurisé. 10. Je passerai l'éternité avec Jésus-Christ. Amen. Bravo. Richie, encore un verset.
Bonjour, chers parents. Matthieu chapitre 2, versets 1 à 2. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son état en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Je vous remercie. Bravo! Merci, chers parents. C'était la classe de petits. Veuillez acclamer pour nos enfants.